Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et nous allons ensemble regarder point par point ce que l'Amérique de McGovern, Jimmy pour les intimes, nous reproche et les mesures qu'il ordonne au gouvernement Trump de prendre à notre endroit. Mais avant, abonnez-vous, likez, enregistrez et partagez cette émission pour que le plus de monde en profite. Premier point, le respect des restrictions liées au coup d'État. McGovern exige que l'aide américaine ne finance jamais les putschistes du Sahel. Très bien. Mais les plus grands putschistes du monde, ne sont-ils pas assis à la Maison-Blanche, au Capitole ou encore à Langley, en Virginie? En 1953, la CIA renverse le premier ministre iranien Mohamed Mossadegh, démocratiquement élu, coupable d'avoir nationalisé son pétrole. En 1954, c'est le président Jacobo Arbenz du Guatemala qui tombe, victime d'un coup d'État fomenté par la CIA pour protéger les intérêts de la United Fruit Company américaine. Au Congo, en 1961, c'est le premier ministre Patrice Lumumba qui est assassiné sur ordre de la CIA. Au Chili, en 1973, c'est le président Salvador Allende qui meurt dans le palais présidentiel bombardé, remplacé par la dictature de Pinochet avec l'appui documenté de la CIA. Le coup d'État du Maïdan en Ukraine en 2014 avec le renversement de Viktor Yanukovych, c'est un putsch dans lequel Washington a été directement impliqué. L'invasion de l'Irak en 2003 qui a mené à la chute puis à l'exécution de Saddam Hussein, c'est un putsch américain. Tout comme l'assassinat de Muammar Kadhafi en Libye en 2011, tué sauvagement sous couvert d'une opération de l'OTAN pilotée par Washington et qui a conduit justement à la déstabilisation du Sahel qui semble tant le préoccuper. L'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela le 3 janvier, c'est un putsch commis en plein jour par Washington. L'assassinat de Ali Khamenei en Iran en février 2026, c'est quoi d'autre qu'un putsch? On voudrait nous apprendre la vertu constitutionnelle depuis le pays qui a orchestré, soutenu et exécuté des coups d'État sur pratiquement tous les continents depuis 7 décennies. Aïe! Le culot de ça, Jimmy! Au fait, si vous connaissez d'autres putschs américains que je n'ai pas cités, mettez-les en commentaire. Je ferai peut-être un épisode là-dessus. Deuxième point, Jimmy dit qu'il faut sanctionner les gens qui violent les droits humains. Très bien. Laissons de côté la définition à géométrie variable des droits de l'homme et sanctionnons les bourreaux comme le souhaite Jimmy. Mais pourquoi Washington ne sanctionne-t-il jamais ses propres alliés? L'Arabie Saoudite qui a découpé le journaliste Jamal Khashoggi en petits morceaux, au sens littéral du terme, dans son consulat en Turquie, reste le premier client d'armes américaines. Israël, dont l'armée est accusée par les Nations Unies et la CPI de crimes de guerre en Palestine, continue de recevoir chaque année des milliards de dollars d'aide militaire américaine sans la moindre sanction. Le terroriste Mohamed al-Joulani, devenu président en Syrie en tant que Al-Shara, dont les hommes massacrent les chrétiens, les alaouites, les druzes chez lui, est reçu avec les honneurs par Donald Trump, qui le trouve même joli garçon. Jimmy, c'est quoi cette application sélective du Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, cette loi américaine de 2016 qui permet de placer tous ceux que les Américains n'aiment pas sous sanction au FAC et de détruire leur vie, comme l'Union européenne cherche à détruire la mienne avec ces sanctions qu'ils vont renouveler dans les prochains jours. Troisième point, les liens avec le groupe Wagner. Jimmy McGovern s'insurge contre le fait que des officiers maliens liés à des mercenaires russes aient vu leurs sanctions levées en février par le gouvernement américain.
Je rappelle que parmi eux, il y avait le regretté général Sadio Camara, qui a été victime avec sa famille d'une attaque terroriste au camion piégé à Bamako, qu'il repose en paix. Mais qui a inventé le mercenariat? Peut-être que je vais vous l'apprendre, mais ses origines sont occidentales. Elles remontent à la Grèce antique, il y a 2600 ans, où le recours à des combattants étrangers rémunérés qu'on appelait Mistophoros ou Xénos était une pratique courante, avec l'intensification des conflits, d'abord entre cités grecques, ensuite contre les Perses, puis pendant les guerres qui ont suivi la mort d'Alexandre le Grand. Plus tard, les empires britanniques et français ont perfectionné l'affaire du mercenariat avec la création des Gourkhas britanniques en 1815 et la Légion étrangère française en 1831. Qui a inventé la privatisation de la guerre moderne, Jimmy? Eh bien, les États-Unis avec Blackwater en Irak, cette même société privée dont les employés ont massacré 17 civils irakiens sur la place Nisour en 2007, sans qu'aucun haut responsable américain n'ait jamais à en payer le prix politique. Tous les témoins interrogés disent que les balles ont été tirées par des gardes Blackwater USA, une société de sécurité privée en Irak. Ils disent aussi que les gardes ont tiré sans provocation et que les tirs continuaient alors que les victimes fuyaient pour leur vie. Le gouvernement irakien soutient leurs dires et parle d'un meurtre délibéré. Un rapport américain a qualifié les tirs, je cite, d'actes criminels. N'est-ce pas Wagner qui partageait le camp des Occidentaux en Libye en 2019 aux côtés de Haftar, l'homme de la CIA par excellence? Donc Wagner scandalise à Bamako, mais Blackwater à Bagdad, ou la Légion étrangère à Bounty ou Mali, ou Wagner à Benghazi, ça passe crème à Washington. Les jérémiades de Jimmy sont d'autant plus hors sujet que Wagner n'existe plus depuis août 2023 et que l'Africa Corps, dont les éléments sont intégrés à l'armée russe, comme la Légion étrangère est intégrée à l'armée française, ne saurait être qualifié de mercenariat selon le droit international humanitaire, et plus précisément de l'article 47 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1977 qui exclut explicitement du statut de mercenaire les volontaires étrangers intégrés dans les forces armées régulières d'un État. Donc c'est simple, soit on qualifie tout le monde de mercenaire, soit on ne qualifie personne. Quatrième point, l'Elie Wiesel Act et la prévention des atrocités. C'est peut-être le plus cynique de tous. Cette loi, signée en 2019 par Donald Trump, qui bombarde tout le monde à tout va depuis son retour au pouvoir en 2025, porte le nom d'un survivant de la Shoah et est censée empêcher qu'un tel crime ne se reproduise. Mais où étaient les États-Unis en 1994, pendant les 100 jours du génocide rwandais, quand l'administration Clinton refusait même de prononcer le mot génocide pour ne pas avoir à intervenir? Où sont les États-Unis aujourd'hui au Yémen, où leurs bombes vendues à la coalition saoudienne ont rayé des marchés, des écoles et des hôpitaux de la carte pendant des années? Est-ce que Jimmy a invoqué l'Elie Wiesel Act quand l'armée américaine a bombardé une école à Minab, en Iran, tuant 168 personnes, en majorité des fillettes, en février 2026, Ce ne sont pas les États-Unis qui pratiquent un blocus génocidaire sur Cuba, contribuant à une hausse spectaculaire de la mortalité infantile sur l'île? De parler de Gaza, de la RDC, Jimmy? Vraiment? Cinquième point, la libération des prisonniers politiques. McGovern réclame la libération de Mohamed Bazoum, de sa femme et d'autres figures détenues au Sahel. Donc lui, il va jeter son œil jusqu'à Niamey. Mais il ne voit pas Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, qui sont détenus dans des cellules étroites à New York City, pendant que Bazoum continue d'être logé au palais présidentiel à Niamey et que sa femme reste avec lui de façon volontaire. On lui a déjà dit de partir, elle dit non, je reste avec mon gars. Est-ce que nous, on va venir mettre notre doigt entre l'écorce et l'arbre?
Le renversement de Bazoum est une affaire interne au Niger. Le kidnapping de Maduro est du grand banditisme international. Que dire de Guantanamo, des prisons cachées de la CIA en Pologne, en Roumanie, en Thaïlande, un peu partout dans le monde, où des hommes ont été détenus et torturés 10 ans, 15 ans, 20 ans sans procès. Et il ose ouvrir sa gueule sur le Niger, le Mali et le Burkina. Jimmy Naweti. 6e point, les processus de paix inclusifs. Jimmy veut qu'on discute avec les terroristes et qu'on associe la société civile à ces négociations. Rien que ça. Mais l'Amérique elle-même, pourquoi elle ne s'est pas assise avec sa propre création, Ben Laden et Al-Qaïda, pour discuter après le 11 septembre 2001? Pourquoi n'enjoint-elle pas à Israël de s'asseoir et de discuter avec le Hezbollah, le Hamas, qu'ils considèrent comme des groupes armés terroristes? Donc l'Amérique et Israël ont le droit de se défendre, mais pas le Niger, le Mali et le Burkina. Jimmy, quand on va convoquer l'ambassadeur américain à Niamey, à Bamako ou à Ouaga, comme le Burkina a convoqué le représentant de l'Union européenne, puis rompu ses relations diplomatiques avec la France, après des arguties similaires de ton collègue eurodéputé français Christophe Gomard, faudra pas venir pleurer, hein. Faudra pas pleurer Et enfin, le 7e point, l'aide humanitaire. McGovern demande d'augmenter l'aide humanitaire et au développement pour assécher le recrutement extrémiste. Fort bien. Mais nous là, on n'est pas demandeurs d'aide humanitaire ni d'aide publique au développement, qui aide et développe surtout les poches des donateurs et de la casse au pouvoir dans les pays récipiendaires et laisse la majeure partie de la population dans la misère année après année. Non, merci. On a nos ressources, notre capital humain et notre intelligence et on va se débrouiller avec. Pour conclure, après avoir passé en revue ces 7 injonctions, je veux dire à Jimmy que si les autorités de l'AES ont des comptes à rendre sur les droits humains, sur la gouvernance, c'est à leur peuple qu'ils les doivent. C'est un débat africain qui se réglera entre Africains avec nos propres mécanismes, notre propre calendrier et en toute souveraineté. Mais ce n'est pas un parlementaire à Washington qui lui-même squatte son siège au Congrès là-bas depuis 30 ans, au nom d'un pays qui a lui-même fabriqué des coups d'État, financé des dictateurs, bombardé des civils, détenu des innocents sans procès et démantelé sa propre aide humanitaire, qui va venir demander des comptes au général Abdraman Tiani, au général Assimi Goïta ou au capitaine Ibrahim Traoré. Non! Ce que Jimmy McGovern fait là, ce n'est pas de la défense des droits humains, c'est de l'ingérence habillée en vertu. La Confédération des États du Sahel n'a besoin ni des leçons de Bruxelles, ni de celles de Paris ou de Washington. Elle a besoin que ces mêmes capitales arrêtent de financer les mercenaires terroristes qui endeuillent leur pays et freinent leur prospérité en les contraignant à diriger une grosse partie de leurs budgets nationaux vers la défense et la sécurité au détriment de l'agriculture, du social et de l'économie, et qu'on la laisse enfin décider pour elle-même ce qui est bon pour elle. J'espère qu'on se comprend, Jimmy. Peace out. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Je vous recommande le jus de pomme avec le nyamaku. Le goût de ça. T'as ça chez toi, Jimmy?